Stéphanie Clopé, les ateliers de Poudoubou, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique dont je vous ai mis un petit avant-goût sur Instagram dimanche. C'est une technique que je n'avais pas fait depuis longtemps, qui va me permettre de faire un fond de page un peu particulier. Donc, je vais prendre un peu de post-it. Pour faire un cache pour pouvoir venir imprimer dessus. Donc je vais pouvoir tamponner. Voilà. Donc je me sers tout simplement de mon papier quadrillé pour marquer mes lignes. Et je vais utiliser la Versamark. J'ai oublié d'attraper mes blocs à l'avance. Là. Donc, comme vous le voyez, ma Versamark est un peu tachée parce que je l'ai utilisée avec les brochaux. Mais c'est pas grave. Ça ne changera en rien sa qualité. Et je vais utiliser le set Artfully Folded, qui est un set qui est pour les hôtesses. Vous voyez, marqué host. Donc c'est un set réservé aux hôtesses. Vous ne pouvez l'acheter qu'avec des primes créatives. Donc je vais utiliser ce set avec un effet un peu japonisant. Hein. Donc là pour l'instant on voit pas grand chose puisque je tamponne à la Versamark. Pour cette technique, je vous recommande d'utiliser plutôt des sets de tampons à motifs pleins. Donc c'est pour ça que je prends ceux, vous voyez, en noir. Donc les motifs pleins et pas les motifs de contour. Ça donne généralement de meilleurs résultats. On peut utiliser des motifs de contour, mais c'est pas le plus joli en général. Après ça dépend de l'effet qu'on veut évidemment. Je suis désolée, je mets ma tête devant, mais c'est pour pouvoir voir où j'ai déjà mis de la Versamark. Parce que la Versamark donne un effet un petit peu brillant. Et je vais utiliser donc les encres Béguin bleu, Copacabana et Ardoise bourgeoise. Donc avec mon doigt éponge, donc un pour chaque couleur. Si vous utilisez directement sur la mousse, pensez à tamponner un petit peu partout. Sinon, ce que je vous recommande, c'est plutôt de mettre l'encre ici et de venir l'attraper ici. Voilà. Ça évite de faire une grosse trace. Et là, donc, toujours en commençant à l'extérieur du papier et en tournant, je vais venir poser ma couleur. Voilà, donc petit à petit, on va voir le motif apparaître. Grâce à la couleur.
on peut mélanger plusieurs couleurs au même endroit. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez poser votre couleur. Donc à chaque fois, je prends un doigt éponge différent par couleur. Ce qui permet de ne pas les mélanger entre elles. Par contre, sur le papier, il ne faut pas hésiter à chevaucher deux couleurs de façon à vraiment les mixer et donner des tons différents. Voilà, alors là, quand je le fais vraiment au milieu, je commence tout doucement en effleurant à peine le papier pour pas faire de grosses traces. Parce que si je prends et que je fais ça, je vais avoir une grosse trace au milieu. Là. Donc j'hésite pas à repasser avec une couleur avec laquelle j'étais déjà passée pour vraiment mixer les couleurs. Et voilà. Donc maintenant, j'ai fini mon fond. Que je vais pouvoir vous montrer. Donc l'avantage de ces post-it en rouleau, c'est génial parce qu'on peut les faire de la taille qu'on veut. Jusqu'à présent, je mettais plusieurs post-it l'un à la suite de l'autre, mais on n'avait pas des traits bien nets comme ça. Donc voici ma carte. Hop. Voilà, je n'ai plus qu'à rajouter le sentiment. Donc, et on voit apparaître donc mon motif de grue en origami qui est un petit peu plus blanc que le reste. Voilà, ça fait des effets très fondus qui rendent plus ou moins bien suivant les motifs. Donc vous avez pu voir sur Instagram le début de mon fond de page. Je ne l'ai pas encore finalisé, donc vous la verrez d'ici quelques temps. En attendant, vous pouvez aller sur le blog pour voir la carte finie. J'espère que la technique vous a plu et que vous aimerez la refaire. À bientôt, bye!